Bonjour et bienvenue, et pour comprendre le sens des bouleversements du monde et comment nous pourrions sortir par le haut, c'est sur Réveil des consciences, c'est nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Climat et rapport internation, une nécessité s'entendre. Alors certainement un thème des plus importants pour comprendre d'où je regarde l'actualité. Je le regarde à partir de ce qu'est en train de nous dire le climat. Le climat, aujourd'hui, on assiste à la multiplication des événements climatiques extrêmes menaçants, et l'on sait que même si on devait aujourd'hui se montrer exemplaire, probablement cet accroissement des cataclysmes, des problématiques climatiques continuerait à augmenter pendant au moins une dizaine d'années. C'est dire la gravité de la situation qu'on a quand même du mal à regarder en face. Et que cette nécessité du coup de s'entendre, parce qu'encore une fois, les émissions de CO2, elles concernent partout sur la planète, elles ne s'arrêtent pas aux frontières, et que donc il y a cette nécessité de tous se mettre autour de la table et de s'entendre. Or, il faut être clair, on ne pourra pas s'entendre tant qu'on reste dans ce climat de compétition, de rapport de force pour essayer de dominer, d'essayer d'imposer ses priorités par rapport aux autres, qui aujourd'hui sont le lot quotidien des relations internationales. Non, il faut sortir de cela et il faut aller vers l'équité. On sait que les émissions de CO2 historiques, celles qui causent le réchauffement climatique, ce qu'on appelle le Global North, c'est-à-dire l'Occident est un petit peu plus large, mais les pays qui sont développés les premiers sont responsables à 90% des émissions, donc du réchauffement climatique et des dégâts qu'il cause. Et que chacun de ces pays a été bien au-delà de ce qu'il aurait dû normalement dépenser si l'on réfléchit à un usage équitable de ces émissions de CO2. Et que, donc, ça veut dire, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la décroissance, c'est-à-dire que tous ces pays-là, non seulement devraient décroître pour arriver à un niveau de zéro émission, mais ils devraient même contribuer à recapturer une part des émissions excessives de CO2 qu'ils ont mis dans le ciel, afin que les pays où un certain nombre de populations vivent encore dans la misère puissent continuer, eux, à se développer pour accéder à une vie digne. Alors en même temps, quand on y réfléchit, c'est une formidable opportunité. Je pense en particulier à la jeunesse qui aujourd'hui est gagnée par l'éco-anxiété, par une certaine forme de dépression par rapport à un monde qui ne leur propose pas grand-chose d'enthousiasmant, que de de rentrer dans une agitation pour des productions avec un gâchis. Non, je crois que les jeunes, de plus en plus, commencent à taper du poing sur la table, commencent à fuir ce système-là, ils demandent autre chose. Or, quoi de plus extraordinaire que de mobiliser les bonnes volontés, de mobiliser surtout la créativité de chacun, que chacun puisse développer tous ses talents pour servir cette résolution de problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés, et du coup contribuer à cet équilibrage des rapports du monde. Parce que du coup, ce qu'il faut développer, donc, c'est des valeurs d'entraide, des valeurs de sobriété, de bienveillance, et la liberté que nos sociétés libérales, ultralibérales, tendent à mettre au premier chef. Certes, mais en même temps, ils doivent être aussi regardés avec la responsabilité. On doit prendre en compte les conséquences des actes. Voilà, la liberté, ce n'est pas de faire n'importe quoi, et en particulier en termes d'émissions de CO2, puisqu'on mesure maintenant les conséquences que ça a sur le climat. Donc, ça doit nous inciter à restreindre, sans doute, une partie de nos libertés en fonction des conséquences que ça a sur la planète. Et ces domaines, c'est-à-dire cette jeunesse, mais nous tous, là où nous devons prioritairement
nous engager, c'est bien sûr d'abord l'éducation pour tenter d'apaiser le monde. Probablement qu'il faudra plus d'une génération pour arriver à ce qu'on apaise des rapports humains qui se construisent dans la violence, qui se construisent dans des conflits, qui se construisent dans des famines, qui se construisent dans de la corruption, etc., etc. L'éducation peut être un moyen de soutenir le développement de la bienveillance, de l'entraide, de la créativité de chacun. Le deuxième point, bien entendu, c'est la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous avons les moyens de nourrir tout le monde. Hein, comme le dit Gandhi, la terre a la possibilité de répondre aux besoins de tout le monde, mais certainement pas à la cupidité de tous. Voilà, donc sécurité alimentaire, sécurité physique, pouvoir vivre en paix, pouvoir construire les choses. Voilà, et sachant que tant qu'on ne va pas le faire, le climat va être là, va nous marteler pour nous dire, ben ok, vous voulez continuer vos petits jeux malsains, vos petits jeux pour savoir qui va dominer l'autre, voilà, et ben écoutez, vous allez en prendre plein la gueule. Voilà, c'est vraiment la question vis-à-vis de laquelle on est aujourd'hui confronté. Encore une fois, je crois en l'homme, je crois en ses capacités créatrices. Pour moi, ça ne sert à rien de prier les dieux. Ce qui arrive aujourd'hui sur la planète, c'est nous qui le créons. Nous sommes capables de créer autre chose, nous sommes capables de créer beaucoup mieux. Je crois que les jeunes générations en particulier, ils sont prêts, ne demandent que ça, de pouvoir investir leur créativité. Bien entendu, ça ne pas se faire du jour au lendemain, d'apaiser la planète, d'apaiser les esprits, d'aider à réparer tous les êtres humains qui sont abîmés par des vies confrontés à des abandons, à des guerres, voilà, enfin, à une violence, on le voit hein, au niveau de tous ces personnages style Poutine, etc., qui réintroduisent dans le monde la violence dans laquelle ils ont été élevés. C'est un très très long travail que de revenir là-dessus. Mais c'est un projet non seulement enthousiasmant, mais c'est aussi un projet indispensable. Et si nous le faisons pas, c'est ce que nous dit le rapport Meadows, c'est que vers les années 2030, on risque d'entrer dans des phases avec une diminution de population. Alors est-ce que ça viendra de virus, de conflits, mais quelque part on atteint des limites. Voilà, bien entendu, on sera amené à y revenir. Voilà, cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce, pensez à la partager, pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.